Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Mosaïque Cristal. Nous retrouvons Marie-Morgane en dernière partie dans son émission En Immersion. Elle accompagne Léon Plisac, restaurateur à Sarreguemines. Elle l'a suivi dans ses courses, l'a aidé dans la préparation des repas et a assisté au coup de feu du service. Mais tout de suite, place à l'actu. L'objectif de la manifestation, c'est de faire connaître au grand public la préservation de l'environnement dans le cadre de ce festival Moselle Écologie, le développement durable, la biodiversité, voilà, tout ce qui tourne un petit peu autour de la préservation de l'environnement. Et il y en avait des activités à découvrir lors de ce festival Moselle Écologie, 4e du nom, qui se déroulait sur le site du Moulin d'Eschviller. Étaient ainsi présents parmi d'autres des groupes de musique, des compagnies théâtrales, des producteurs et artisans locaux, des associations environnementales, des paysans herboristes, ainsi que des jeux et des installations ludiques pouvant faire le bonheur de toute la famille. Malheureusement, trop peu de gens sont venus à ce festival prévu pour animer ce site bucolique de Volminster de 11h à 21h ce dimanche. Moins de monde que prévu. Est-ce que c'est la météo qui était annoncée et qui finalement est bien meilleure que ce qui était prévu? Est-ce que c'était la communication qui n'était peut-être pas à la hauteur? J'en sais rien, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est un petit peu dommage de voir tous les exposants, toutes les animations qui sont proposées et de ne pas voir finalement le monde attendu. L'organisation d'autres événements à proximité le même week-end peut également expliquer cette faible affluence. C'est désormais une institution. Chaque année, autour du 15 août, l'intersociété de Betteviller organise son festival de la frite. Ce week-end, c'était la 7e édition avec au menu des frites et encore des frites, mais cuisinées de diverses façons. J'ai pris juste un burger sans frites. On a pris une assiette de curry. On a pris nuggets frites. On a aimé. Et c'est bon, c'est très bon. Au total, c'est près d'une centaine de kilos de frites qui ont été cuisinées par les bénévoles du festival, mobilisés durant 3 jours et même avant car il a fallu monter et démonter l'ensemble des installations. Ils étaient au total près de 150 bénévoles mobilisés de 12 à près de 80 ans. L'événement a ses habitués qui se rendent régulièrement à ce festival. C'est la 2e année, j'étais déjà venue l'année dernière. Je suis venue déjà depuis plusieurs années et on aime bien. Je suis déjà venu plusieurs fois, notamment hier. Quand ce n'est pas tous les jours qu'ils rentrent dans l'enceinte du festival pour profiter de la fête. Demain un grand chelem, tu vas aussi venir pour faire les 3 jours ou comment? Je pense venir demain, ouais. Quand on aime, pourquoi se priver, même s'il ne faut quand même pas non plus enchaîner les burgers tout au long de l'année? Certains se sont lancés ce défi, se rendant dans une célèbre marque de fast-food américain 3 fois par jour pendant un mois, et ils ont eu des problèmes. Vous le savez, lors du festival de la frite, la pomme de terre n'accompagne pas uniquement les hamburgers, même si c'est la recette qui plaît le plus, mais ce n'est pas que la nourriture non plus, c'est tout un univers qui plaît. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est un peu l'esprit en plein air aussi. Il y a de la place, il y a une bonne ambiance, je trouve. C'est les régions qui sont intéressantes à voir, les pays où on fait les frites différemment. C'est bien, on peut s'amuser avec nos amis. Il y a plein de choses, il y a la fête foraine en face. Cette année, les organisateurs avaient choisi de proposer de nombreuses animations musicales. On a mis l'accent sur la musique en engageant 6 groupes. 2 par soirée les vendredis et samedis et 2 le dimanche. Un groupe pour animer un thé dansant et le groupe du soir, Déclic, pour finir la soirée. Cette année, il y a eu moins d'affluence que d'habitude. La météo est un des facteurs avancés pour expliquer cette baisse de fréquentation. Les mains qui dansent sur le clavier sont celles de Steve Ehalt, organiste et facteur d'orgue qui connaît bien cet instrument. Avec ses 140 ans, l'orgue de Dalstein Erpfer de l'église de la Visitation à Götzenbrück a une longue histoire. Steve Ehalt était présent avec un autre organiste, Guillaume Gasper, pour faire découvrir cet élément important du patrimoine local au public. Il a évoqué l'historique et les particularités techniques de l'orgue qui compte 1410 tuyaux. Un film explicatif a été diffusé et plusieurs démonstrations ont été données. C'est le conseil de fabrique du village qui a organisé cet événement
avec à sa tête Pierrette Dorkel. Une collecte a été réalisée auprès des visiteurs pour les futures réparations de l'instrument. On est en retrait en fait de la ligne principale. Et donc ici c'était un abri pour les troupes d'intervalle, un abri de surface. Depuis 22 ans, une association s'occupe de préserver l'abri du Bichel Sud. L'ouvrage de la ligne Maginot, acheté en 1992 par des passionnés, n'était pas mis en valeur. Il fallait alors le sortir de l'oubli. Il n'y avait quasiment pas de route qui menait jusqu'à l'abri à cette époque-là. Il y avait une végétation dense, on ne le voyait pas carrément, donc beaucoup de travail. Et on a monté ça avec 6 copains, on a monté l'association de l'abri du Bichel Sud en juin 2002. On a dit OK pour cette aventure parce qu'à l'époque déjà, le moteur diesel tournait, la chaudière était en place. C'était assez magique, hein. C'est un abri qui n'avait pas été entretenu depuis presque une dizaine d'années. D'habitude, sur une journée de travail, on arrive facilement à être une dizaine, une petite dizaine, on va dire. Et là, on est 4, c'est une journée père-fils, en fait, on va dire. Je suis là avec mon fils Victor, Nicolas est là avec son père Henri, voilà. Une fois par mois, les membres viennent prêter main forte pour des opérations de réparation ou d'embellissement. L'intérieur permet encore de voir la vie de la cinquantaine de soldats du 167e régiment d'infanterie de forteresse qui stationnait ici. On a eu de la chance de ne jamais avoir été vandalisé par le passé. Les pièces de l'abri ont été rénovées. Cette pièce-là, c'est devenu notre QG aujourd'hui. C'est ici qu'on fait nos réunions du comité. Comme ici, le sol de cet élévateur qui rejoint les cloches. Des gros travaux qui s'enchaînent toute l'année. Parce que quand on rénove une pièce, on ne se contente pas juste de repeindre. On dépose tout, c'est-à-dire que les tuyaux de ventile, on les démonte, on les nettoie, on refait toutes les peintures dessus, donc ça, on peut le faire en atelier. Les portes, on les décape, on les lasure, après on les revernit. Tout ce qui est électricité, on dépose tout, donc au burineur, on fait sauter toutes les anciennes chevilles pour éviter d'avoir des taches de rouille dans les murs. Et après, on retrace tout un réseau électrique qu'on reperce, qu'on refait à neuf. Tu vois, les râteliers, ben pareil, ça s'est fait en atelier. Et puis une fois qu'ils sont prêts, on vient les réinstaller. Une fois que tu as fait les plafonds et que tu as mis l'anti-rouille, ben, tu attaques les murs. Donc pareil, on les attaque à la disqueuse, hein, les murs, pour faire tomber le maximum de poussière, de peinture, de vieille peinture. Quelques pièces ont été rapportées d'autres ouvrages, mais rien ne doit dénaturer l'abri. Le but, être le plus réaliste et historique possible selon des documents d'époque. Quand nous, l'association a été créée et que l'abri a été acheté, la chaudière n'était pas en place. Alors est-ce qu'elle n'a jamais été livrée, jamais montée, ou est-ce qu'elle a été démontée après-guerre? Ça, on ne sait pas dire. En tout cas, on en a récupéré une dans un abri dans le secteur fortifié de Boulay. Normalement, toutes les cuisines d'ouvrage ou d'abri devaient être carrelées. En fait, on a fait des relevés sur le terrain dans le secteur de Thionville. Donc on est allé prendre les cotes des carreaux de carrelage qui étaient dans les cuisines d'autres abris. Ainsi que les codes du liseré bleu, et on a reproduit à l'identique en fait de ce qui aurait dû être fait. Encore plus réaliste, à l'occasion des ouvertures au grand public, le site est remilitarisé avec les armes d'époque, de quoi le remettre en activité comme en 1940. Le temps vous permettra-t-il de savourer un bon repas en terrasse? Nous allons le découvrir avec les prévisions météo du jour. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Continental Sarreguemines recrute. Vous êtes électromécanicien ou électricien industriel? Rejoignez notre équipe au service maintenance pour dépanner, réparer et entretenir des équipements électriques et industriels automatisés. Pour plus d'informations ou pour postuler, déposez votre candidature directement à l'usine ou scannez le QR code suivant. Votre vie locale sportive est sponsorisée par Wellness Wouswiller. Nageur amateur ou confirmé, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégrée Swimeo, disponible à l'essai. Le festival Les Étendards, nouvelle édition, spectacle, concert, cinéma en plein air du 6 juillet au 31 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie? Comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire.
Vibrez au contact de vos émotions avec la saison culturelle de Sarreguemines. Au programme, près de 18 spectacles variés, de la danse, du théâtre, de la musique, des festivals et bien d'autres événements en compagnie d'artistes de renom comme Jérémy Frérot, Panayotis Pasco, Alexis Le Rossignol, Christelle Cholet ou encore Joseph Kamel. Infos et réservations sur www.sarreguemines.fr. Ouverture de la billetterie à partir du vendredi 6 septembre à 16h, en ligne et à l'hôtel de ville. Dans cette rediffusion de l'émission En Immersion, suivons Marie-Morgane en cuisine. Léon Plisac, restaurateur, lui ouvre les portes des cuisines de son restaurant situé à Sarreguemines. Une co-réalisation de Thibaut Desmerlet. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission En Immersion. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le métier de restaurateur et pour cela, je vais suivre Léon Plisac dans la préparation de son service du midi. Mais ce n'est pas dans son établissement qu'on va démarrer cette journée, on va tout de suite le rejoindre, suivez-moi. Là, on va d'abord à Sarrebruck. Léon démarre sa journée très tôt pour aller faire les courses. Là, il est 6h du matin. Donc, on va le rejoindre tout de suite pour aller voir un petit peu comment il s'organise. Bonjour Léon. Bonjour. Comment allez-vous ? Merci beaucoup de nous accueillir pour découvrir un petit peu ce métier de restaurateur. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on ne démarre pas tout de suite dans votre restaurant. D'abord, on va faire les achats pour… Tout à fait, c'est un rituel, hein, toujours. Ouais. Toujours tous les matins ? Tous les matins de bonne heure. Alors, merci d'être venu, d'être levé tôt déjà. Avec plaisir. Hein. Il faut venir équipé. Hein. Ah, toujours équipé. Et du coup, ça va être les achats pour les menus du jour ? Une partie du menu du jour, surtout le frais. Et après, donc, on prévoit pas, on ne fait pas les achats journalièrement pour le menu du jour. D'accord. Il faut toujours anticiper. On travaille avec 3 ou 4 jours d'avance. Ok. Toujours. Alors ici, c'est un magasin qui est normalement destiné aux professionnels. Mais maintenant, depuis très peu, les particuliers peuvent venir acheter ici. Même les Français. Ok. Alors, les biscuits pour les cafés. Oui. Parce qu'il faut y penser. Ici, on trouve des grosses poules de 3,4 kg qui nous permettent de faire un bon bouillon. On ne trouve pas en France ces produits-là. Bonjour, comment ça va? Bien, et chez vous, j'espère que ça va bien. Oh, début de semaine. Pour samedi. Oui. Samedi, il me faudrait 6 saumons fumés. 6 saumons fumés. Parce que j'ai un groupe qui vient. Voilà, 6 saumons fumés. Hein, donc, oui. Après, j'ai surtout cherché des produits, des aides à la cuisine, on appelle ça. D'accord. Des aides à la cuisine, c'est-à-dire que j'ai du personnel qui travaille chez moi. Alors s'il doit les payer à éplucher les oignons et les hacher, ça coûte beaucoup trop cher. Alors maintenant, on trouve des produits surgelés, des oignons hachés. Il n'y a plus qu'à les cuisiner. C'est un gain de temps finalement. C'est un gain de temps et un gain parce que là maintenant, avec les charges, on est obligé de tout calculer. Donc ça, il me faut des légumes, ces légumes-là. Au menu aujourd'hui, j'ai du poulet curry, un suprême de curry, avec des pommes de terre rissolées, ce qu'on a déjà, et une petite ratatouille. Donc il va falloir les légumes pour la ratatouille. On va prendre des poivrons de couleur pour donner de la couleur. Les courgettes sont déjà au restaurant déjà. Est-ce que vous complétez parfois en allant au marché par exemple? Rarement, parce que le problème du marché, c'est qu'il faut aller en ville, se déplacer, il faut se garer, c'est très très compliqué. Et le matin, je suis assez chronométré le matin. Hein. C'est le problème. Est-ce que les courses, vous gérez ça toujours tout seul? Toujours. Ouais. Toujours. Alors, ici, les asperges. Elles sont de belle qualité. Je les prends en Allemagne parce qu'ils sont bien calibrés. Ok. Ils sont bien calibrés. Et on aura l'occasion de les éplucher aujourd'hui.
les éplucher. Et la cuisson, non, parce que je les cuis, je préfère les éplucher et les mettre de côté. Alors là, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque juste des concombres. Zweimal, dreimal, eines. Ok. Donc là maintenant on a fini dans ce magasin, on continue dans un autre, c'est ça? Voilà, j'ai chargé la voiture et après on va aller dans un autre. Et voilà, ça c'est bien bon. Et vous avez toujours votre liste de courses en tête? Toujours. Toutes les recettes sont en tête, je note jamais rien. Alors des fois j'oublie, hein. Ça je reconnais que des fois je fais des oublis. Hein, donc, mais c'est généralement les mêmes achats que vous faites En général, donc bon là il faut que je prévois bientôt les tomates mozzarella, donc il faut que je prenne du vinaigre balsamique blanc. Parce que beaucoup mettent du vinaigre de balsamique noir, mais je préfère le blanc, donc le condiment, ça faut que j'en prenne. Alors, comme je fais des terrines, on va prendre des cornichons, des grosses boîtes. Hein. Et on va passer à la caisse, voilà. Parce qu'après, il faut quand même penser à cuisiner. Ah bah oui. Donc c'est déjà 1 heure d'achat minimum, hein, donc le matin. 1 heure minimum d'achat. Bon là, on va charger. Donc là maintenant c'est tout bon, direction le restaurant. Le restaurant pour décharger tout ça. Du coup maintenant c'est parti, on est en cuisine. Je vais mettre mon petit tablier. Alors attention derrière. Et la coiffe sur les cheveux pour éviter. Voilà, faut bien couvrir, faut bien couvrir les cheveux, tout faire en sorte. Voilà. Je vais te laisser faire la petite ratatouille. Ok. Bon, de toute façon, pour l'instant, les légumes, on ne les lave pas, on va les laver à la fin. On coupe en deux. Là, on peut poser ici les chutes, il n'y a pas de problème. Ensuite, il suffit des petites entailles. On les coupe comme ça légèrement. Et après, en petits cubes, comme ça. Pas plus. Le blanc au milieu, on l'enlève pas? Non, c'est pas un problème, c'est pas indigeste. De toute façon, après, on va les laver et ça va partir pratiquement. Voilà, les jaunes et les blancs. Pendant ce temps-là, moi, j'ai lancé mes pommes de terre pour midi. Là, vous attendez combien de personnes pour midi? Il y a des réservés déjà, je crois qu'il y a une vingtaine de réservés. Bon, le mardi, c'est toujours calme le mardi. Donc je vais lancer une sauce curry en même temps que les pommes de terre. La mise en route du matériel. Et je me suis toujours demandé comment on fait pour anticiper en termes de quantité, etc. Ce que les gens vont prendre pour éviter pour qu'il y ait assez et en même temps éviter qu'il y ait du gâchis entre guillemets. Machine sous vide. Ok. Machine sous vide. Alors toutes les viandes que j'ai, les bouchées à la reine, je les fais une fois par semaine, et ensuite je fais une masse. Là, je ne l'ai pas montré parce que je l'ai préparé hier. Et ensuite, là, je la fais chauffer au fur et à mesure. Okay. Mais tout est sous vide, les portions sont sous vide. Et après, il ne reste plus qu'avec de la crème fraîchement dorée au four et ça chauffe. Okay. Mais rien n'est jeté. Il faut éviter le gaspillage. Ouais. Hein. Oui, on ne se doute pas que les restaurateurs démarrent finalement aussitôt la journée. On est obligé parce que moi, je suis un cuisinier traditionnel. Donc, recette traditionnelle, c'est des longues cuissons. Là, ce matin, on a acheté de la poule. Bon, la poule, donc il faut la cuire minimum 3 heures avant. Là, c'est une première manipulation. Dans le bouillon, 3 heures. Ensuite, on va cuire le veau qui va avec. Ensuite, une fois que c'est cuit, il faut le débarrasser, la décortiquer, la faire refroidir. Et le lendemain, on va tout assembler. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui se prépare la veille la veille ou le lendemain. Les bouvet spätzle, j'en fais par exemple 30 kilos par semaine. Ah oui. Donc je prépare une seule fois pour la semaine. D'accord. Et après on les met sous vide.
Il faut être passionné. Là, actuellement, les mentalités ont changé, il faut le dire, hein, ça a changé les mentalités. Je vois beaucoup de vidéos sur TikTok, la galère, c'est trop les coupures. Après, c'est vrai que le Covid a fait perdre beaucoup de choses. Mais dans la restauration, les gens peu qualifiés peuvent y travailler. Ils peuvent y travailler et apprendre rapidement. Sauf que c'est rare, c'est pas souvent le cas. Oui, il y a beaucoup de contraintes en horaire, etc. Voilà, moi j'ai résolu le problème, c'est-à-dire que je travaille plus le soir. Oui. D'ailleurs, j'ai jamais aimé travailler le soir. Donc c'est pas mon truc, travailler le soir. Je l'ai fait, mais c'est pas très. J'aime pas. Alors, donc j'ai restreint les soirées et maintenant je travaille uniquement sur réservation. Ok. Uniquement. Donc je crois que l'année dernière, on a travaillé 2 soirées. D'accord. Pour des groupes. Et ça fait combien de temps que vous avez ce restaurant-là? J'ai pris le restaurant en 2016 ici, donc j'ai ouvert en octobre. Donc j'ai racheté le fonds de commerce à l'ancien propriétaire et j'ai commencé à le gérer. Okay. Donc, et vous aviez déjà une grosse expérience avant? de la restauration? Ouais. Ah, bien sûr. D'abord, j'ai commencé par l'école hôtelière, donc à l'âge de 13 ans, 17 ans. Donc j'ai fait l'école hôtelière de Metz. Après, j'ai passé mon CAP. J'ai travaillé après, donc d'abord au Luxembourg. Ensuite, j'ai travaillé donc au centre thermal Amnéville. Et après, bon, nous les jeunes, on était obligés d'aller faire le service militaire. Alors au début, je voulais faire que mon service militaire, donc j'ai fait un engagement et résilié mon engagement. Mais 2 mois après, j'étais déjà en mer, j'étais à Madère déjà. Donc, okay. Un jeune de 18 ans qui part déjà à Madère, c'est pas mal. Après, donc j'ai fait la Marine nationale, j'ai refait les écoles de cuisinier à Rochefort. Et j'ai eu la chance pendant 8 ans d'être pratiquement embarqué toujours pendant 8 ans. Et vous étiez ensuite sur des bateaux de croisière, c'est ça? Ensuite, je suis revenu en France. J'ai travaillé, après mes 8 ans d'armée, j'ai fait une incursion au Luxembourg comme chef de cuisine, d'abord au Parlement européen comme cuisinier. Et très rapidement, on m'a débauché. J'ai travaillé donc, comme chef de cuisine à l'aéroport de Luxembourg. D'accord. Là, j'ai fait 3 ans comme chef de cuisine. Donc, je m'occupais de tous les repas des passagers qui transitaient. Là, j'ai arrêté la cuisine. J'ai commencé à gérer donc, les centres de profit. Et j'ai été gérant dans les prisons semi-privées. La première prison semi-privée qui est ouverte en France, c'était à Saint-Mihiel, dans la Meuse. Et j'ai voulu retourner mes amours, la cuisine. Et donc j'ai fait une première expérience à Rayersvillers, donc j'ai ouvert un restaurant. Et je me souvenais plus que c'était difficile. Je m'en souvenais plus, c'était difficile. Alors j'étais à Rayersvillers, bon, pendant 4 ans, le restaurant a très bien marché. Et ensuite, j'ai eu une opportunité de racheter le restaurant de la piscine, le fonds de commerce. J'ai racheté le fonds de commerce, voilà. Et je suis venu ici. Donc ça, c'est la sauce curry, c'est ça? Sauce curry, ouais. Elle est trop bonne. Ah ouais. C'est bien relevé en plus, hein? Ah bah il faut. Ouais. J'ai un peu du mal avec le persil. Et c'est un métier, hein? On retire le cul de l'asperge, ça c'est... Pourquoi on le retire? Je ne sais pas. Mon chef, quand j'étais gamin, m'a dit retire toujours. Alors depuis, je fais la même chose qu'il m'a appris. Alors ça, je vais te laisser faire. Ensuite, moi je suis droitier. Alors maintenant, on va voir si alors il faut aller doucement. Okay. Bien suivre, prendre le temps qu'il faut pour les éplucher. Jusqu'à ce que ça soit bien blanc, c'est ça? Non, on retire une okay. couche, voilà. Ensuite, on tourne l'asperge au fur et à mesure. Et une fois qu'on est arrivé ici, okay. On n'est pas obligé d'aller jusqu'ici, il faut aller, parce que ça se monte, là, c'est tendre. Hein. Voilà, je vais te laisser faire. Pendant ce temps-là, moi, je vais couper des culs. Hein.
il faut savoir que Léon m'a confié tout à l'heure qu'il laisse jamais ses aides cuisiniers couper les asperges, enfin éplucher les asperges. Et il le fait tout le temps lui. Et il m'a confié cette tâche. À sa place, je me serais pas fait autant confiance. J'ai la pression. Faut être très délicat. Donc là, il y a tout qui est prêt, il n'y a plus qu'à attendre les clients et ça va démarrer. Il n'y a pas de surprise, tout est prêt. Bon, après, on va faire 30 clients, un peu, entre 30 et 35 clients, et après, c'est tout. Et du coup, là, pour vous aider en cuisine et à la salle, votre équipe est composée de combien de personnes? Alors, j'ai 3 serveuses en salle, en temps normal, 3 serveuses, donc à mi-temps, qui travaillent du mardi au dimanche midi, et 3 en cuisine. Et justement, après toutes les années d'expérience, est-ce que vous avez encore ce petit stress au moment où le service démarre, ou ça va? Non. Non, et après, il faut que ça sorte, c'est tout. Je veux que ça sorte comme je le veux, et après, non, il n'y a plus de stress. C'est la routine? C'est pas le cauchemar en cuisine ici. Hein. Ça, non. On attend vos commandes. Hein. Salut Fabrice, ça va? Ça peut aller. On sort une langue de veau et un steak à pois avec échalotes frites en direct. Sauce échalote, hein. Langue de veau, c'est bon, je la prends. Sauce forestière à chauffer. Vous avez un objectif en termes de temps pour aller le servir aux clients qui n'attendent pas trop ou Le plus tôt possible. Oui. Après, il y a des gens, des fois c'est trop tôt, ils disent on a pas pris l'apéritif, mais normalement les serveuses sont en train de me dire on a le temps, on fait l'apéritif. Mais comme j'ai pas mal de monde en salle déjà, donc il va falloir aller plus vite. Alors, j'ai une autre commande qui arrive, on sort les asperges. Il y aura un bouveux, une boucherie et il y aura 2 nuggets à faire, Christopher. Ketchup. Il y aura des sauces vinaigrettes à faire. Il y aura une mayonnaise tout seul et après il y aura une asperge mayonnaise, vinaigrette, une grande vinaigrette, d'accord? Ouais. Donc là on voit le service est bien lancé. On va les laisser un petit peu tranquilles pendant qu'ils préparent tous les différents plats que les clients commandent. Mais en tout cas on voit que ça chante pas. Les asperges, hein. T'as fait des vinaigrettes comme je te demandais? Voilà, maintenant c'est la fin du service. On a vu, c'est un rythme effréné pendant plus d'1 heure. Et puis vous arrêtez pas, on vous a suivi depuis 6 heures ce matin. Je voulais savoir en dernière question, qu'est-ce qui vous anime au quotidien finalement dans ce métier? Qu'est-ce qui vous plaît? Alors ce métier, je suis rentré par hasard. À l'époque, je suis rentré par hasard, c'est que quand j'étais à l'école, j'ai redoublé la 5e, hein, donc ça redoublé la 5e. Donc, et à l'époque là, ceux qui redoublaient, on les casait tous à l'école hôtelière. C'était vraiment pour les caser. Et sinon, on devenait informaticien. Alors je me suis retrouvé, après j'avais vu la publicité à la télévision chez Léon les pâtes au beurre. Et ça m'a donné une petite idée. Je suis rentré dans la cuisine et après avec ce métier-là, donc ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile. Avec ce métier-là, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai une carrière très enrichissante, hein, tour du monde, voyage, les passagers, les croisiéristes, ainsi de suite. Et après, ça reste une passion. Là, je suis à la retraite. J'ai envie de continuer le midi, uniquement le midi, parce que j'aime bien ce que je fais. Et après, ça reste une passion, c'est tout. Mais ça s'est vu, ça s'est ressenti en tout cas tout au long de la matinée avec vous. Merci beaucoup de nous avoir accueillis pour faire découvrir les coulisses de votre métier. C'était un plaisir. Et voilà, après avoir passé la matinée en cuisine, il est temps pour moi de passer à table et de goûter notamment les petits légumes que j'ai préparés tout à l'heure avec Léon. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette émission avec moi. Très bon appétit et à très bientôt.